Satan, après le départ des prophètes, Satan est venu, il est rentré, il a semé sa partition au niveau du message des prophètes. Il a semé l'ivraie dans le message saint des prophètes. Il a enseigné à l'homme qu'en réalité, pour atteindre Dieu, il faudra se servir d'une autre divinité ou d'une autre personne. En tout cas, de se servir de quelque chose pour atteindre Dieu. Alors que c'est le but principal de l'envoi des prophètes. Les prophètes sont envoyés pour nous tirer de l'adoration des autres divinités, pour nous tirer de l'adoration d'une autre divinité en dehors de Dieu, pour nous tirer de l'adoration des autres personnes en dehors de la personne de Dieu lui-même. Claire. Donc, ceci étant, lorsque nous prenons le message de Moïse, comme le frère venait de le citer, il a cité Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4, dans lequel la Bible nous dit clairement que l'éternel Dieu, il est unique. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de l'éternel. Exact. Voilà. Donc, nous constatons, à notre grande surprise, qu'il y a nos frères chrétiens aussi, qui prêchent à peu près le même message. L'exception que, ils disent effectivement que Dieu, il est unique. Ils disent effectivement que Dieu, il est un. Mais, à notre grande surprise, ils nous disent, dans le même temps que Jésus-Christ, alayhi salam, qui est le prophète envoyé aux enfants d'Israël, il est en même temps Dieu. Et ils nous disent aussi que le Saint-Esprit, il est aussi Dieu. Et dans le même temps, il n'y a pas en réalité trois dieux, mais un seul Dieu. Voilà. En fait, c'est une équation qui est restée dans le temps, qui n'a jamais été résolue jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes venus ce soir. Vous rapportez le message réel des prophètes. Vous rapportez le message réel des envoyés de Dieu. Ça, c'est vrai. Jésus-Christ, il n'a jamais enseigné nulle part dans la Bible, nulle part dans les versets de la Bible, sa divinité. Ça n'existe pas. Ce sont des gens qui sont venus après l'envoi de Jésus-Christ, après le départ de Jésus-Christ, et qui ont instauré cette divinité de Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Voilà. Lorsque nous lisons toute la Bible, nous n'allons jamais voir un seul verset où Jésus-Christ enseigne sa divinité. Nulle part. C'est toujours des hommes qui sont venus après et qui nous ont enseigné ça. À 99,99% de ceux qui sont venus enseigner la divinité de Jésus aux chrétiens, c'est principalement les païens. Ce sont des gens qui ne sont pas juifs. Ils sont venus prendre la Bible, donner une autre interprétation des paroles de la Bible et attribuer la divinité à Jésus-Christ. Écoutez, c'est pourquoi les premières paroles qui sont issues du monde chrétien et qui attribuent de manière claire la divinité de Jésus-Christ, c'est principalement des paroles qui viennent des païens, qui viennent des gens qui se sont convertis au christianisme après. Nous avons un exemple, nous avons Ignace d'Antioche. C'est quelqu'un, un prêtre, qui est venu après l'avènement de Jésus-Christ. C'est vrai. Selon certaines sources historiques, on nous dit que c'était en réalité le second pôle. Qu'est-ce que ça signifie le second pôle? C'est quelqu'un en réalité qui combattait même le christianisme. C'est quelqu'un qui était contre les chrétiens à l'époque. Et par après, il s'est converti à cette religion. Il fait partie de l'une des premières personnes à déclarer dans ses écrits que Jésus-Christ serait Dieu, Jésus-Christ serait le créateur de cieux et la terre. Quand vous voyez toutes les personnes qui ont attribué la divinité à Jésus-Christ, qui ont dénaturé le message divin, c'est principalement toujours les païens qui sont venus dénaturer cette chose. Ah bon? Et principalement, c'est au concile de Nicée, il y avait des chrétiens qui ne croyaient pas en cette doctrine de la divinité de Jésus-Christ. Et c'est suite à ce concile de Nicée convoqué, l'empereur Constantin, que les chrétiens se sont réunis en réalité, les prêtres se sont réunis pour canoniser cette divinité. Et à l'issue de ce concile, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens qui ne croyaient pas, comme le prêtre Arius, qui ne croyaient pas au message selon lequel Jésus-Christ serait Dieu, Jésus-Christ serait le créateur des cieux et la terre, Jésus-Christ serait le Dieu véritable, ceux qui ne croyaient pas en cela ont été condamnés à l'issue de ce concile. Écoutez, c'est un concile qui a été établi plus de 300 ans après Jésus-Christ. Donc des gens se sont réunis et ont canonisé cette croyance pour les chrétiens. Les chrétiens qui ne croyaient pas en cette doctrine ont été persécutés. Donc c'est en réalité quelque chose qui est important. Vous ne devez pas vous laisser tromper par vos pasteurs, vous ne devez pas vous laisser tromper par vos prêtres. Le judaïsme n'a jamais enseigné que le Messie qui doit venir enseigner la parole de Dieu était Dieu. Ça n'existe pas. Non. Les apôtres de Jésus-Christ qui étaient des juifs n'ont jamais enseigné la divinité de Jésus-Christ. Ce sont toujours des païens qui sont venus rentrer dans le christianisme et qui ont dénaturé le message de Jésus-Christ, qui ont perverti le message de Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est un message qui est clair, que le chrétien doit comprendre, que le musulman doit comprendre. La divinité de Jésus-Christ, le fait d'adorer Jésus-Christ, le fait de prendre Jésus-Christ comme une divinité, c'est quelque chose qui vient des païens, c'est quelque chose qui a été enseigné de la part des païens via une dénaturation des paroles de Jésus-Christ, via une dénaturation de la parole biblique. Prenez note. Écoutez. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous sommes là ce soir pour vous inviter à vous départir de toute adoration à l'endroit des prophètes. Nous sommes venus ce soir vous montrer que Jésus-Christ, en réalité, il est tout simplement un prophète, un grand prophète envoyé par Dieu. Il est tout simplement le Messie envoyé par Dieu aux enfants d'Israël. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est pourquoi lorsque nous prenons
Jean, le chapitre 17, le verset 3, on nous rapporte une parole qui a été prononcée par Jésus-Christ lui-même. Alors, Jésus-Christ nous dit dans ce passage, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc là, lui-même, il se présente en tant que qui? En tant qu'envoyé de Dieu, en tant que prophète de Dieu, en tant que rasoul de Dieu. Et il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et moi qui suis son envoyé. Donc, il ne dit pas, je suis Dieu. Non, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu et lui, il n'est qu'un envoyé de Dieu. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, on ne peut pas comprendre qu'une personne qui fait de telles déclarations aussi claires, des gens viennent après, des dizaines d'années après, des trentaines d'années après, dénaturer ce message qui a été enseigné par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer une fois de plus que ce message de Jésus-Christ est clair. Le message des prophètes est clair. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les prophètes ne sont pas de Dieu. Nous ne devons pas prendre un prophète pour Dieu. Nous ne devons pas prendre un prophète pour une divinité. Jésus-Christ, il n'a jamais enseigné ces choses. La Bible n'a jamais enseigné ces choses. Et ce sont des pratiques idolâtres auxquelles nous vous invitons à vous départir de ces pratiques avant qu'il ne vous soit trop tard. Ça, c'est clair. Parce que la Bible est claire, le Coran est clair. Ça, c'est vrai. Celui qui meurt dans l'idolâtrie, il n'aura pas d'échappatoire au jour du jugement. Clair. Parce que l'idolâtrie, c'est le plus grand péché que Dieu a condamné dans ses livres. On ne discute pas d'ici. Voilà. Lorsque nous prenons le Coran est clair. Lorsque nous prenons la Bible, c'est clair. Lorsque nous prenons la sourate 5, le verset 72, le Coran nous dit clairement que quiconque associe Dieu à avec une autre divinité, cette personne n'aura pas le paradis, cette personne aura pour demeure le feu de l'enfer. Et la même chose est dit dans la Bible. La Bible nous dit dans Apocalypse 22, le verset 15 et Apocalypse 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, donc, lorsque nous lisons ce verset, nous apercevons que la Bible est claire. Les idolâtres auront pour demeure l'étang du feu et du soufre. En d'autres termes, les idolâtres ne seront pas sauvés. Donc, la question de l'idolâtrie, la question de l'unicité de Dieu est une question capitale dans l'adoration. Donc, c'est pourquoi nous invitons nos chers amis chrétiens, nos chers amis non musulmans à réfléchir sur leur adoration, à réfléchir sur leur foi. Parce que toute personne qui pratique l'idolâtrie, selon la Bible et le Coran, la personne ne peut pas avoir le paradis. La personne ne peut pas avoir le paradis. Le sang de Jésus-Christ ne peut pas laver ce péché. Le sang de Jésus-Christ ne peut pas laver le péché de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand péché que Dieu a condamné dans ses livres.